Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Écoutez, je suis content de vous retrouver en ce lundi, parce que nous abordons le mois de décembre, qui est toujours un mois où on se projette déjà vers les fêtes de fin d'année, et surtout c'est un mois où l'on rêve du fameux rallye de fin d'année. Alors, est-ce que celui-ci aura lieu ou pas? C'est vraiment toute la question qu'on peut commencer à se poser. Ceux qui me suivent savent que ça fait déjà une quinzaine de jours que je me pose la question de savoir si l'année n'est pas déjà terminée, s'il ne faut pas tout simplement considérer que les gérants vont bientôt faire de l'habillage de bilan et que, ma foi, nous sommes arrivés un petit peu au bout du bout de la hausse. Alors, nous allons voir que le S&P 500, eh bien, c'est un record historique, hein. Il fête ses 7 mois de hausse d'affilée. C'est véritablement fantastique. Et donc, il est en passe de rejoindre des plus hauts historiques. Mais on va voir tout ceci avec le graphe. Mais ne perdons pas notre bonne habitude qui consiste à commencer par notre CAC 40 que l'on voit ici, qui vendredi, ma foi, eh bien, s'est octroyé, certes, ce n'est qu'une petite hausse, mais quand même une hausse de 0,29%, et surtout, il a réussi à déborder le seuil des 8090, 8100 points. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'a priori, il n'y aurait plus d'obstacle avant les 8260 points. Forcément, j'apporte une nuance. On sait, c'est un très très grand classique. Disons que c'est même une théorie qu'il faut absolument, quelque part, absorber, retenir, à savoir que chaque fois qu'il y a passage d'une résistance, il faut toujours s'interroger sur le fait de savoir si ce passage est ou non un bon passage. En d'autres termes, il faut confirmer ce passage. Donc si je suis très pragmatique, je vous dirais que il faudrait qu'il y ait une nouvelle hausse ici pour aujourd'hui, de sorte qu'on puisse venir dire demain matin, vous voyez, la zone des 8100 points qui était précédemment une résistance est devenue désormais un support. Et à partir de ce support, eh bien, on peut avoir un courant acheteur qui nous dirigerait vers les 8260 points ou au moins déjà, dans un premier temps, sur la base, vous voyez, de ce gap, puisque dans la baisse, il y a eu effectivement ici un gap. Donc, j'ai titré, et vous comprenez pourquoi, j'ai titré à confirmer. Il faut qu'aujourd'hui, notre brave CAC 40 eh bien, continue de s'installer au-dessus des 8100 points. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC 40. A priori, on ne va pas très très bien démarrer la séance parce qu'on a des nouvelles en provenance de Chine qui ne sont pas tout à fait excellentes. L'économie, bon, rame un peu, si vous me permettez l'expression. Et puis, on a des futurs américains qui sont en train de reculer. Bon, évidemment, il y a forcément une prise de bénéfices après les records de vendredi. Donc voilà, on est dans un contexte de prudence. Je rappelle que c'est dans une dizaine de jours qu'il va y avoir la fameuse réunion de la Fed avec le fait de savoir si oui ou non il y aura bien une baisse des taux. Et là, il ne faut pas qu'il y ait la moindre déception. Donc voilà pour notre CAC 40 qui débute donc la semaine ou qui va la débuter de manière extrêmement prudente. Et voilà le graphe de notre S&P 500. Écoutez, j'ai laissé la résistance à 6770 points, non pas parce que j'ai oublié, mais tout simplement pour vous confirmer ce que je viens de vous dire. Il faut toujours qu'il y ait une confirmation lorsqu'il y a un passage d'un point que l'on va qualifier de névralgique. Donc, on allait me dire, bah oui, mais il y a deux bougies vertes, donc ça y est, c'est bon,
on a confirmé la résistance des 6770 points est un support. Je suis obligé de nuancer un peu, tout bêtement, parce que nous avons certes une bougie verte qui représente la séance de vendredi, mais la séance de vendredi, comme vous le savez, était une demi-séance, puisque nous sommes en pleine période de Thanksgiving. Donc il y avait forcément très très peu de volume, et on ne peut pas dire que la séance de vendredi est significative. En d'autres termes, je voudrais quelque chose de plus concret avant de venir dire que les 6770 points sont de nouveau transformés en support. Si effectivement, et vous avez compris là aussi, si c'est un support, désormais les 6770 points, ben vous voyez qu'on n'a rien pour nous empêcher d'aller rejoindre des plus hauts historiques. D'où mon titre, vers des records, point d'interrogation. Donc si mon hypothèse de voir l'année se terminer quasiment aux alentours des plus hauts historiques du S&P 500, eh bien, on voit que nous sommes dans cette petite phase ici, entre 6770 points et 6920 points. Alors bien évidemment, pour me démentir, pour vous démontrer que je me suis trompé, eh bien, il faudrait que notre S&P 500 déborde aisément les 6920 points. Nous n'en sommes pas tout à fait là. Il y a, je vous le rappelle, quand même des sources d'interrogation quant à la progression de l'intelligence artificielle. Et est-ce que le simple fait qu'il y ait bientôt une baisse des taux va suffire pour donner encore de l'élan au S&P 500? Je suis franchement comme Saint Thomas. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Ah si, je rajoute quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir ce week-end et que je veux partager avec vous. Quelqu'un m'a dit, écoutez, je comprenais pas grand-chose aux bougies japonaises, je comprenais pas très bien ces histoires de passage de support résistance, pourquoi est-ce qu'il y a des libérations comme ça, etc. Et finalement, à force de vous écouter tous les matins, eh bien, je crois que j'ai compris beaucoup de choses et en vous écoutant, je me forme. Franchement, on ne peut pas me faire plus plaisir qu'en me disant ceci. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite tous d'être en pleine forme et vous dis à demain matin.